certain nombre de questions par rapport à cela pour de nombreux téléspectateurs, de nombreux également, enfin la population qui va nous suivre à travers le monde, parce que je vois les amis des chaînes YouTube, mais aussi nous qui sommes de médias locaux ici au Congo. J'espère qu'il y aura une large diffusion et les gens comprendront ce qu'est M. Mwazoulou Diabanza, le porte-parole de l'IDC, aura à nous dire par rapport à cela. Aimons notre pays, le Congo, aimons notre pays, l'Afrique. J'espère que ça sera le grand message que va nous donner M. Mwazoulou Diabanza ici présent. Alors, avant de commencer, je vais dire merci à M. Mwazoulou Diabanza et justement vous donner les petits mots de circonstances par rapport aujourd'hui. Merci beaucoup, cher frère. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci pour votre présence. Mes salutations fraternelles et patriotiques à tout notre peuple éparpillé partout qui en ce moment nous suit de partout, dans tout le coin de la planète. Bondi makena pesa mbote na lingala pona zana mabele nanga. Na pesi bino longoni ape matondo mingi na ba mama na batata na bino nyonso babandisa ngo. Lolenge bondimi lelo botika ba ngonga na bino. Et puis na kantina tango yo babeti ndembo bazobeta na bondimi boya to kabola boyoka mungongo na memi lelo, bien que na passion na routine nango nazana ba suture na kati ya munoko, mais quand il s'agit de l'avenir et Afrique na se surpassaka pour nakoka toujours komema voix wana. Alors mes chers amis, avant de commencer, je voudrais que tout le monde, nous puissions observer une minute de silence en mémoire d'abord d'un géant, d'un être de lumière parmi nous. Quelqu'un qui a su apporter, tant soit peu, par sa contribution, un apport considérable sur l'avancée justement de la compréhension de notre peuple sur les questions de notre identité, sur les questions de notre libération, sur des questions profondes de la Renaissance africaine. Jadis, beaucoup pensaient peut-être que c'était des badauds, c'était des brigands qui menaient ces actions-là à Paris, mais par ça, par son expertise, j'allais dire, scientifique, il a su quand même apporter cet éclairage et aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur sa démarche. Alors j'ai voulu que l'on rende hommage à Kalala Omotunde qui nous a quittés dans des circonstances totalement flou. Mais je voudrais aussi par la même occasion, au cours de cette minute de silence, que l'on puisse rendre hommage à un de nos dévanciers, quelqu'un qui m'a précédé, j'allais dire, dans cette phase du combat, et qui a été un chasseur par excellence de tout notre patrimoine pillé d'ici et là. Je citais nommément Syndicat Dokolo, qui nous a aussi quittés, ainsi que tous ceux qui, au nom de la liberté de l'Afrique, nous ont quittés. Merci. Aujourd'hui, je suis venu devant vous pour porter la voix de la restitution du patrimoine africain. Notre patrimoine pillé et enfermé dans la plupart de musées européens et occidentaux. J'ai toujours considéré au plus profond de moi que la révolution culturelle semble le chemin inévitable pour permettre à l'Afrique de redevenir ce que l'Afrique a été, pour permettre au Congo de récupérer justement le rôle qui est le sien pour l'humanité et pour l'Afrique. Le président Kwame Nkrumah, avant de partir, disait que seul avec le Congo, nous ferons de l'Afrique une véritable puissance économique, politique et militaire. Tout le monde sait que lors de la conférence du Berlin de 1885, cette conférence, le thème, c'était la conférence du Congo. C'était pour partager le Congo, parce que tout le reste suit après. Mais c'est le Congo qui est l'enjeu principal. Et le Congo reste jusqu'à preuve du contraire, si l'on veut, ces moteurs étatiques qui permettra notamment à l'Afrique de retrouver ses couleurs datant. Je disais que ces patrimoines aujourd'hui pillés et enfermés, mais lorsque je parle de la notion du patrimoine, je voudrais aujourd'hui pousser un peu le borne de l'intelligence et de la compréhension plus loin. Ces patrimoines, c'est d'abord, avant tout, notre patrimoine politique. Le patrimoine politique de l'Afrique. On a volé à l'Afrique sa propre organisation des systèmes politiques. On nous a volé tout ce qui nous permettait, nous,
comme on dit chez les Congo Luyalo, notre propre organisation politique et administrative pour nous organiser et gérer toutes les ressources qui sont d'ailleurs des ressources divines et naturelles que le Créateur nous a justement désignées en tant que gardiens et entre guillemets propriétaires pour notamment le bonheur de l'humanité. On nous a volé notre patrimoine économique. Notre patrimoine économique, c'est l'ensemble justement aujourd'hui des accords multilatéraux et bilatéraux signés, des accords bidons imposés aux pays européens, aux pays africains, qui sont signés et qui permettent justement l'évaporation de nos richesses vers d'autres cieux. Ces contrats léonins et ces contrats juteux qui permettent aux entreprises occidentales justement de gagner et de faire le bonheur de leur société, de leur nation et de leurs États, et d'appauvrir de façon indescriptible et inqualifiable notre mère patrie, l'Afrique. Ces contrats qui font qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut produire les nickels si vous voulez, les coltan si vous voulez, les cobalt si vous voulez, mais la République démocratique du Congo n'est même pas capable d'aller au-delà des 10% de ce qu'il produit comme richesse. Parce que les multinationales imposent des contrats léonins qui nous volent notre patrimoine économique. Ce patrimoine, c'est aussi le patrimoine financier. Au moment où je parle, une grande partie des pays africains sont subordonnés par la monnaie coloniale du franc CFA, d'où ils ont perdu leur souveraineté monétaire. L'argent qui devait être justement géré par le peuple, décidé et voté par le Parlement du peuple, mais cet argent est géré par les banques françaises. Donc le patrimoine financier de pays africains est perdu. Sur ce, il faudra inclure la République démocratique du Congo. C'est ici que je lance la voie pour que le gouvernement de la République démocratique du Congo fasse amende honorable et qu'il dise au peuple du Congo par quels moyens et par quel mécanisme la République démocratique du Congo fabrique-t-elle sa monnaie. Posez la question. De qui dépendons-nous? Chez qui nous prenons l'argent pour fabriquer notre propre monnaie qu'on appelle le franc congolais? Déjà, nous sommes dans la zone franc. Donc, je réclame le retour du patrimoine africain, du patrimoine congolais. Ces patrimoines-là, c'est le patrimoine financier. La décision de fabriquer la monnaie doit émaner du peuple du Congo. La décision de battre la monnaie doit émaner du peuple du Congo. La décision de gérer la monnaie doit émaner du peuple du Congo. Parce que la monnaie, c'est l'instrument par excellence de la création du fondement de chaque État et du début de notre souveraineté. Donc, nous voler cette décision, c'est contrôler notre patrimoine financier et monétaire. C'est pourquoi je porte aussi la voix pour la restitution de ces patrimoines. Ces patrimoines, c'est aussi le patrimoine halieutique. La plupart de nos poissons, le lac Tanganyika, les lacs Kivu, la plupart des lacs africains dont le Congo est un acteur, je dirais, géant de la région de Grand Lac. Raison pourquoi, quand on avancera, je parlerai des Iwakubwa, ces mouvements politico-culturels que nous mettons en place ici, justement autour de ces enjeux. Toutes les variétés de poissons de ces pays sont pillées. En Ouganda, il n'y a pas longtemps, dans ces patrimoines que nous partageons avec ces pays, les poissons sont pillés. Les multinationales viennent, pillent le poisson, amènent d'autres poissons venus d'autres cours d'eau, qui sont rentrés dans nos cours d'eau et qui bouffent des poissons qui sont là, et ils nous interdisent de pêcher ces gros poissons. Donc c'est à eux, les firmes multinationales, de pêcher ces poissons. Donc notre patrimoine financier, je le réclame aussi. Je réclame ces patrimoines financiers. Et comme par-dessus tout, avant d'en arriver au patrimoine culturel, je réclame le patrimoine spirituel de l'Afrique. Ici, dans ces pays, et dans tous les pays du monde et de l'Afrique, dorénavant, c'est le combat de la jeunesse africaine et panafricaine. C'est le combat de la jeunesse du Congo. Nous ne sommes pas en train de mener ces combats parce que nous sommes contre l'Église catholique, parce que nous sommes contre l'islam, parce que nous sommes contre telle obédience X, Y, ou parce que nous pratiquons des religions traditionnalistes, les religions de Noirs. Non. Le respect de cette souveraineté spirituelle est garanti partout, dans toutes les lois et dans toutes les conventions internationales. Nous refusons que d'autres obédiences qualifient la spiritualité africaine de sorcellerie. L'État du Congo et les gouvernements de tous les pays africains ont laissé faire ces religions qui qualifient
tout ce qui émane de la religion africaine, tout ce qui émane de la culture africaine comme étant élément de la sorcellerie. Chacun a le droit de pratiquer sa foi. On ne peut pas nous appeler dans une compétition, de concourir dans une compétition d'où on nous retire nos jambes, on nous retire nos bras et on nous demande de faire la course à 100 mètres avec ceux qui sont valides. C'est inacceptable. Parce que eux, ils ont déjà pendant 400 ans, pendant des siècles, ils ont parlé, si vous voulez, de leur religion, qualifiant tout ce qui vient de noir, tout ce qui est déjà noir et tout ce qui est de notre religion comme étant émanation de la spiritualité. Ce n'est pas acceptable. Il faut que le gouvernement de nos États et de nos pays comprenne qu'il faut interdire à ces groupes-là, il faut interdire ces documents, il faut interdire de mouvements qui s'attaquent à notre patrimoine et à notre culture. Et pour en chuter maintenant dans le gros du problème, c'est le patrimoine culturel. Le patrimoine culturel pillé. Et quand on parle du patrimoine culturel, je voudrais faire un clin d'œil à la musique congolaise. La musique congolaise est devenue, si, comme vous le savez, le point de ralliement et d'expression de tous nos desiderata, de toutes nos aspirations sur l'échiquier même, je dirais, mondial et planétaire. La musique congolaise, aujourd'hui, est devenue un instrument qui permet, notamment même à beaucoup d'autres musiciens de beaucoup d'autres pays, de s'exprimer. Ce qui est devenu la rumba, c'est en réalité la kumba. La kumba nous renvoie au nombril. La raison pour laquelle, quand on danse la rumba, vous voyez, c'est une danse de nombril. L'homme et la femme se touchent au niveau du nombril. Et sont en mouvement. Ces mouvements-là représentent l'enfant dans le ventre de la mère. Et le nombril, c'est le cordon ombilical qui nous attache à nos ancêtres le plus lointain. C'est le cordon ombilical qui nous ramène dans nos souvenirs le plus lointains. Jadis, les musiciens du Congo, quand ils chantaient la kumba, donc ce qui est devenu la rumba, ils citaient et ils chantaient les hauts faits, notamment de gens de la famille en question, de la lignée en question, vos ancêtres qui ont fait des grandes épopées, des grandes œuvres, qui ont fait des grandes actions, qui ont marqué l'histoire. C'est eux qu'on chantait. Mais aujourd'hui, la musique congolaise, les musiciens congolais ont la responsabilité. Raison pour laquelle cette dynamique est née dans la diaspora, de dire non à la musique congolaise. Ils sont devenus, vu la puissance que la musique congolaise incarne, et les politiciens et beaucoup de gens, beaucoup de brigands savaient cela, ils ont transformé la musique congolaise à une machine, si vous voulez, à laver, à une sorte de lave-linge, d'où on nettoie les criminels et les badauds. Il aurait suffi qu'on prenne un voleur et qu'un musicien congolais dise sur ces voleurs-là, les hauts sommets ou les pacificateurs, les voleurs en question deviennent quelqu'un respectable. C'est inacceptable. Ça, c'est galvauder le patrimoine culturel de nos ancêtres. La kumba, c'est un patrimoine de chaque famille. C'est ici que je lance un appel. Chaque Congolais et chaque fils du Congo, partout où il se trouve, doit veiller à ses patrimoines. Parce que si la conscience collective veille sur ses patrimoines, on entretient son patrimoine, on protège son patrimoine. Et il n'y aura ni bêtises, ni insanité, ni violence, ni escroquerie dans cette musique. On a galvaudé ces patrimoines. Et le galvaudage de ces patrimoines, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est devenu le lave-linge qui lave des criminels et des badauds qui vous pillent, qui pillent le peuple et qui soumet le peuple dans une misère indescriptible. Ça, c'est inacceptable. Donc, j'écris au nom de ces patrimoines, que l'on défende ensemble ces patrimoines culturels, parce que la kumba, donc la rumba a traversé, c'est aujourd'hui dans tous les pays d'Afrique. Et c'est partout là où sont partis nos ancêtres qui ont été déportés, à Cuba, à Trinidad Tobago, en Martinique, en Guadeloupe, en Haïti, on retrouve cette musique. Alors j'en appelle à un sursaut patriotique, à un sursaut culturel, afin que nous puissions former un bouclier pour défendre la musique. Et j'interpelle la conscience de tous les musiciens congolais qui exécutent la kumba, de comprendre que ça c'est un patrimoine. Et dorénavant, nous ne leur laisserons pas. Cette dynamique qui est née de la diaspora, croyez-moi, j'en ai l'habitude, mon énergie, mon temps et ma force sera mise à contribution. S'ils continuent, même ici, ils seront au chômage. Parce que nous allons mobiliser les consciences de la jeunesse pour faire montre les dangers qu'il y a derrière ces patrimoines et derrière ces galvaudages de ces comportements inacceptables. Et j'en viens sur le patrimoine culturel. Nous sommes venus ici aujourd'hui avec mes amis pour porter la voix de Nekoukou. Nekoukou est une pièce qui a été volée, pillée par Stroms. C'est un militaire belge qui était sous
le commandement du roi de la Belgique. Le roi de la Belgique, comme vous le savez, le roi Léopold II, l'un des criminels par excellence, avait soumis, pillé, tué notre peuple. En 1878, sur le territoire qui est devenu aujourd'hui Boma et les environs, le 9 chefs qui contrôlaient justement ces territoires avaient décidé, sous la direction du souverain Nekalado, que les Européens, les Portugais, les Français et les Belges qui sont arrivés doivent payer plus de taxes parce que leur commerce est florissant. Donc ils doivent payer plus de taxes. L'usage de notre souveraineté, parce que c'est nous qui décidons. Nous estimons qu'il faut augmenter les taxes. Mais les Portugais et les autres ont estimé que les Africains n'avaient pas le droit d'augmenter leurs taxes. Ils nous ont déclaré la guerre. Femmes, enfants, hommes et femmes furent violés, tués, massacrés. Il y a eu une tuerie de masse. La résistance héroïque du peuple du Congo et des guerriers Congo avait empêché justement la Belgique d'avoir la même mise sur notre territoire. Rappelez-vous, lorsque la Belgique a réussi son coup, Boma est devenue la première capitale de l'État indépendant du Congo, donc la première capitale politique de la République démocratique du Congo. Ils ont volé la pièce. Pour la meilleure compréhension et pour vivre aussi ma philosophie comme défenseur des valeurs positives africaines. Mode Nabiso Nyos. Nako loba mingite, mais na loba 5 minutes seulement. Yali boso na lobi la identité la mission. Na 1482 tango Rwanda na kuvoyaka akuta biso na bakombo na biso. Ba ekeji iyanja ba nsonga nzila bakombo na biso tozaka na no poste. Mais tango ba ye na 1491 tango nzinga kuvoya kozonga asali pacte d'amitié na roi ya Portugal. Na 1491 le roi azalaka baptisé pour la première fois to ba komba ba prénom. Ba prénom lingi koloba kombo oezoya avant kombo na yo. Alors tango na bali mwasi nanga bayebi singa ikeno à partir à l'ona commune mwasi azu kombo nanga ngana azu kombo mwasi nanga te mwasi nanga azu kombo nanga alongwe madame lukusa lusamba ako madame lukusa ekieji et bani ko interpeller nga or ngai na dominer sur mwasi nanga ngai nazo dicter ngani nazo imposer ngani na pesa ligne de conduite mundele ayebaki yango tango ayaki par rapport à l'alliance maritale azui à Tchebiso, à Pesibiso, à prénom. Ce qui fait que tu commis Bassi, Yamindeli. Ce qui te lingi, tu as indépendance, tu lingi, tu restituer la valeur en abisso, Nenge, héros, général, moi Zulu, à Otikoloba, il faut que tu aies un prénom, tu as un combo en abisso, vous avez parmi la valeur auto restituer. Yami Bali Nenga Lobela, Ziwa Kubwa. Ziwa Kubwa, les alliés mouvement politico-culturel où est salami na des énergies. Il y a des fils dignes du pays, moi Zulu Diabanza et Ekeji Yaya. Kimbango Lubaka, un jour, Moutoumouin comme Mundele comme Moutoumouin. Na minute oyo, makila ya Moutoumouin eza na kati ya Mundele, makila ya Mundele eza na kati ya Moutoumouin. Ngaso na boti mwana na Mundele tobota Mundele, tobota Meti, oza Mundele, mais eza mwana nga parce que eza makila na nga. Et comme il temps, Oyo, bandeko na biso baza na diaspora, o bakendaka na période de la traite négrière, tant au temps ekokoka na mindele na bato munyu barozonga po ba luka bazwa racine na bango awa. Yango ensemble na diaspora to créaki mouvement politico-culturel ziwa kubwa eko sangisa diaspora na ba nationaux pour la traiter ba problème ya Afrique. Yango na bengi bandeko nyonso bato nyonso tango sortie officielle ko salema il faut kota mouvement bozwango le 4 janvier